Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle édition d'Info Pacifique. À la une de l'actualité haïtienne, le président de la République, Jovenel Moïse, a regagné la capitale jeudi après sa participation à la 39e réunion ordinaire de la CARICOM qui prendra fin vendredi à la Jamaïque. La police nationale n'a fait qu'obéir aux ordres de la justice dans le cadre de l'opération de déguerpissement à Pellerin 5, Pétionville. Se défend le directeur départemental de l'Ouest de la PNH, Berson Soljour, a indiqué que le chef du parquet de Port-au-Prince accompagnait les agents de l'ordre au cours de cette opération. Le député de Kinskov, Alfredo Antoine, condamne l'opération de déguerpissement du 3 juillet à Pétionville, estimant que les procédures judiciaires n'ont pas été respectées dans le cadre de ce dossier. Le gouvernement dément les rumeurs persistantes relatives à la mise en application de sa décision de revoir à la hausse le prix du carburant sur le marché national. Selon son ministre de la Communication, si l'exécutif avait pris cette décision, il en aurait informé la presse. La firme de consultation en économie Groupe Croissance SA salue le dépôt au Parlement du projet de loi de finances 2018-2019 estimé à plus de 176 milliards de gourdes. Ce document ne va pas transformer la situation socio-économique du pays, se désole l'économiste Christian Farel, PDG de cette structure. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rita faire pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce coup là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, la police nationale d'Haïti se décharge de toute responsabilité dans les dommages collatéraux provoqués mardi par l'opération de déguerpissement à Pellerin 5 dans la commune de Pétionville. Selon son directeur départemental de l'Ouest, Berson Soljour, a indiqué que les agents de l'ordre n'ont fait qu'exécuter un mandat émis par la justice dont ils sont les auxiliaires, déplorant la destruction d'un véhicule de la PNH par un groupe d'individus non identifiés. Le commissaire divisionnaire a ajouté que les maisons détruites étaient des constructions anarchiques qui constituaient une menace pour la sécurité de la résidence du président de la République. Les précisions de Berson Soljour, jeune au téléphone par la rédaction du Pacifique. À notre public, qui était enregistré hier après-midi, au début de la soirée, c'est côté des individus qui a bloqué route là, et qui a brûlé roche, et nous avons entendu des tirs autour. Et nous avons un policier qui est dans le niveau Pellerin 5, à l'entrée de Pellerin 5, qui est en point fixe. Et alors, le véhicule là, c'est un véhicule qui est immobilisé, qui est en panne, mais qui a habilité policiers pour protéger d'Acadie, l'appui, et encore au soleil. Donc, il y a des individus qui attaquent, donc les policiers viennent dans une situation abrité, quitter machine, abrité dans une zone sûre, et ils ont profité des actions policières pour mettre du feu dans le véhicule là, et rapidement, une spécialité était déployée, et le carré est venu. Alors, on a précisé pour vous, c'était sous dehors dans la Oudia, sous le bois, près d'un 5, dans la proximité de résidence chef de l'État. Et tout ceci, sur l'information de nos gagnants, ça fait quoi? C'est à partir de l'exécution de décisions, il y a des maisons qui étaient constituées en risque pour même pour véhicules, pour une maison déjà construite et qui nuit grandement à la sécurité chef de l'État
et au moment c'est des constructions anarchiques et sous les terrains sans permis de construire. Donc la mairie au moment de construction elle a déjà notifié mon pour camper, il n'y a pas de permis de construire. Donc il profite de continuer et il y a une décision que la police nationale d'Haïti c'est sous réquisition commissaire gouvernement appuyer la justice dans le cadre d'une opération qui est commencée depuis avant-hier et qui finit hier. Donc il y a un ensemble de policiers qui déployés sous zone ça dans une situation calme et nous avons un appel au calme puisque l'ensemble de monde que nous constatons la fait action ça c'est pas des monde que dit caillou t'a détruit. C'est des autres monde qui a profité de la situation et pour faire des autres. Et nous-mêmes, en tant que directeur départemental, nous demandons tout le monde pour garder camion, pour citoyens accéder à la panique. Et la police nationale a pris toute disposition pour capable mettre en état de nuire, mercenaires. Parallèlement, le directeur départemental de l'Ouest de la police nationale d'Haïti a indiqué une nouvelle fois que les dispositions seront prises pour amener le calme et la sécurité à l'entrée sud de la capitale où les affrontements entre bandes rivales armées continuent de faire des victimes au sein de la population. Berson Sojour dit ignorer l'effectif de 189 meurtres liés à l'insécurité recensés par la Commission épiscopale de la justice et paix CEJ-LAP au cours des 3 derniers mois dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, perpétrés pour la plupart à Mortissant et au village de Dieu, ces déclarations. Nous connaissons une zone d'accès difficile et compte tenu de l'expérience qui fait déjà la dernière, des gens, la presse et la société apprécié ça. Et donc, la police nationale d'Haïti, nous, avec prudence, et surtout moi-même en tant que directeur départemental, suivant instruction de M. le commandant en chef là, qui lui-même prend toutes les mesures et dispositions pour que le problème soit capable de résoudre sans effusion de sang, pour éviter tout massacre. Donc, nous avons lancé nous collecter toute information et informer l'autorité, la justice et le commandement. Et en temps de lieu, nous avons des mesures, des décisions qui apprennent et la presse a informé de mesures ça. Donc, par rapport à la situation, donc la police renforcée présence dans la zone nord et nous avons un soutien de la mini-juste puisque des patrouilles, des points qu'il a dans la zone ça, de bâtiment 23 jusqu'à la zone nord. Nous ne pouvons pas prendre en provocation et la police a analysé, a planifié pour que les capables de réponse appropriée. Autre nouvelle, les nationales numéro 1 et numéro 3 reliant Port-au-Prince au nord du pays et à la Croix-des-Bouquets sont restés bloqués plusieurs heures jeudi matin, comme elles l'étaient mercredi en milieu de journée. Des riverains ont érigé des barricades de pneus enflammés pour interrompre la circulation au niveau de Carrefour Chada et Carrefour Marassa en signe de protestation contre la hausse éventuelle du prix du carburant sur le marché local. Le député de Kinskov, Alfredo Antoine, a lancé jeudi un appel au calme à la population assurant que les prix des produits pétroliers n'ont pas augmenté sur le marché national. Les déclarations de Alfredo Antoine au micro de Edlen Vernal et de Francineus. Date pas aucun prix gaz qui montait dans la station d'essence. Pas de gaz qui montait. Que la population était dans calme. Donc si gaz là monté sur le marché international, c'est normal pour le monter sur le marché local parce que Haïti pas produit pétrole. Si gaz là pas monté sur le marché international, il n'est pas capable de monter en Haïti. OK? Donc faut que la population un peu partout reste dans calme parce que pas aucun prix pétrolier qui montait dans la pompe à essence. Le ministre de la Culture et de la Communication, Joseph Guiller Sedelva, a démenti les rumeurs persistantes sur la mise en application de la décision du gouvernement de revoir à la hausse les prix du carburant. Un communiqué aurait confirmé cette décision, assure M. Delva, qui était au micro de Nancy Constant et de David Mercius.
À présent, mesdames, messieurs, nous allons justement parler du projet de loi de finances 2018-2019. La firme de consultation Groupe Croissance SA a salué jeudi le dépôt du projet de loi de finances 2018-2019 au Parlement haïtien. Lors d'une conférence de presse, le PDG de cette structure, l'économiste Kesner Farel, a analysé ce document qui priorise l'économie, la politique et le social. Alors, selon l'économiste, ce projet de budget, s'il est adopté par le Parlement, ne va rien changer à la situation socio-économique du pays. Suivez ce compte rendu signé Benson Joseph et Rick Garnuel. Évalué à 176,28 milliards de goudes, c'est le secteur économique et les ministères concernés qui ont obtenu la plus grosse part du projet de budget 2018-2019, avec une enveloppe de 57,57 milliards de goudes, soit 32,7% du montant total. Viennent ensuite le secteur politique, avec 25,62 milliards de goudes, le social, 37,55 milliards de goudes, et le domaine culturel ayant obtenu 2,20 milliards de goudes, soit 1,2% du projet de loi de finances. Kesner Farel est le PDG du groupe Croissance SA. Pour aller beaucoup plus lourd que le secteur politique, là, mais variation est moindre. Le secteur économique est passé de 49,54 à 57,57. Ensuite, nous allons gagner le secteur social là, qui a passé de 33,51 à 37,55. Et le secteur culturel qui va passer de 1,93 à 2,2 milliards de gouttes. Voilà les 4 secteurs. Pour financer son projet de budget, le gouvernement dit notamment miser sur les recettes internes estimées à 100,50 milliards de goudes, les recettes douanières 24,48 milliards de goudes. Le ministère de l'économie et des finances envisage de récolter plus de 21 milliards de goudes à partir de tirages sur emprunt et l'émission de bons du Trésor. L'équipe gouvernementale attend également des financements externes de 30,29 milliards de goudes, a indiqué M. Farel. Pas dépendre de l'international. Donc, pour le budget, il va dépendre beaucoup plus de tempa. Ça semble important, ça veut dire que Haïtien est plus comme dans l'État. Donc même gens que dont vous supposez bien gérer, mais là encore, on paye aussi pauvre. Côté que impôt indirect, supérieur à l'impôt direct, donc il y a plus d'efforts que contribuable haïtien a fait. Le projet de Picard est encore plus créé pour assurer que l'argent digère. En deuxième position avec nous, 30 milliards de gouttes, qui augmenté par rapport à l'année dernière, nous passons de 24 à 30. Ça représentait 17,2%. L'économiste reproche toutefois le Premier ministre de n'avoir pas respecté l'arrêt du 29 mars 2017 dans lequel il a promis de réduire le train de vie de l'État. Pour lui, les dépenses courantes et capitales, fixées respectivement à 90,10 milliards de goudes et 86,18 milliards de goudes, sont trop élevées. Et montrer les tendances. Je ne pense pas que ce budget, ça soit un budget de rupture. Dans la lettre que m'applaudit, que le Premier ministre a mis derrière, qui ont une information qui va être grande, le Premier ministre a parlé d'un budget ambitieux. Le budget est ambitieux en termes de recettes, mais vraiment très traditionnel sur ce qui a passé comme on dit dernière année. Plus recettes, plus dépenses courantes, pas de plus d'investissement qu'à faire. La firme de consultation Groupe Croissance SA a qualifié de traditionnel le projet de loi de finances 2018-2019 qui vient de boucler la décennie. Selon l'économiste Kesner Farel, ce document ne va rien changer dans la gestion économique du pays, même si des modifications sont opérées par le Parlement avant son approbation, au plus tard le 30 septembre prochain. Le PDG du groupe Croissance SA condamne la position de l'Association des industries d'Haïti, ADIH, appuyant la décision du gouvernement d'insérer certaines lois fiscales dans le nouveau projet de finances. L'ADI est en train de fragiliser les institutions du pays, selon Kesner Farel, qui appelle le forum du secteur économique à se prononcer sur la position de l'ADI. Il est au micro de Benson Joseph et de Rick Garnuel. Je pense que l'ADI a lancé un très mauvais message. L'ADI est en train de fragiliser les institutions de ce pays. Par contre, on a dit, le fait que le Parlement entraîne trop avec le royaume, on glisse en dedans du budget, il est d'accord ça fait. On se rappelle qu'il y a une conférence réalisée par M. Joseph Payan, l'un des meilleurs fiscalistes du pays, qui a attiré l'attention sur ça. Toute nouvelle loi, toute nouvelle passe, supposée discuter séparément, pas supposée glisser en un budget. J'ai été choqué d'entendre le patron de l'ADI a dit, comme M. l'habitué voté, on tout mettait là, d'encourager le gouvernement, fragiliser les institutions de ce pays. Et comme les institutions sont importantes pour la compétitivité, on va dire dans position forum, même quand c'est forum dans la bonne ligne, il a dit que le membre du forum devrait réellement se reprendre pour ne pas encourager une telle mesure du gouvernement.
Les rencontres avec les différentes institutions concernées par le projet de budget rectificatif 2017-2018 et le projet de loi de finances 2018-2019 débuteront mardi prochain au Sénat de la République, a annoncé le président de la Commission économie et finances. Jean-Rigaud Bélizer a fait savoir que les commissaires seront mobilisés en vue de faciliter les travaux autour de ces documents. Jean-Rigaud Bélizer est au micro de Idlen Vernal et de Francineus. Nous pouvons arriver en profondeur dans le budget parce que nous pouvons avoir des explications. Si il y a une taxe, effectivement, nous tendons, mon a dit que la taxe a augmenté, nous tendons le gouvernement dit que la taxe a augmenté, mais nous pouvons arriver dans l'analyse en profondeur de budget pour nous analyser l'opportunité de l'augmentation de taxe ou bien est-ce qu'il n'est pas nécessaire pour augmenter. Donc, dans ce cas, nous pouvons rentrer en profondeur dans la question budget. Nous tout simplement avons fait travail technique qui pour permettre de nous établir un calendrier de travail. C'est à partir de moment ça, nous sommes capables de répondre à toutes questions que les journalistes ont proposées. Pour qu'à fin entendre ça secteur affaires, nous connaissons des gens dans le secteur affaires qui a plein tout parce que yo pas payé assez de taxes pour payer à marché. Donc dans cas ça moi-même m'attends budget à venir pour nous est-ce que augmentation tarif là li normal ou bien est-ce qu'il pas normal parce que normalement nous pas qu'à fonctionner dans un pays pour que nous dit taxes doivent être de manière stationnaire. Parce que son pays qui a fonctionné de manière dynamique. En fonction de l'évolution sociétale, nous sommes capables dans un certain moment, il y a des taxes qui augmentent tout. Parce que si nous voulons pays avancer, pays à développer, et m'a tout dit ça, puis quand on pense que les États-Unis fonctionnaient sans taxes. Moi-même, j'ai budget. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition d'Info Pacifique. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique pour la suite de la programmation.